Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le Togo en marche. Dans ce numéro, nous nous intéressons aux initiatives agricoles prometteuses qui propulsent le Togo vers un avenir durable. Pour vous, nous mettrons en lumière le succès de la plateforme industrielle d'Ateticop, mais aussi du MIFA, mécanisme incitatif du financement agricole. Deux entités qui transforment la filière soja avec à l'appui des opportunités économiques créées pour les jeunes agriculteurs. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir pour vous sur ce plateau, juste à côté de moi ici, nous avons M. Aristide Agbosomonde, le directeur général du MIFA. Bonsoir DG. Bonsoir. Et bienvenue dans le Togo en marche. Merci. Comment se porte le MIFA? Le MIFA se porte bien. Le MIFA joue son rôle qui est d'accompagner le secteur agricole pour impulser la transformation industrielle dans notre pays. Ceci dit, vous êtes constamment en contact avec le monde des producteurs, le monde agricole. Votre dernière sortie remonte à quand? Notre dernière sortie remonte à environ 8 jours dans le cadre du salon de l'agroalimentaire et du financement agricole, le SAFA. Donc, sur un mois et demi, nous avons fait une tournée dans les marchés de certaines villes clés de notre pays, où nous sommes allés à la rencontre des acteurs agricoles, à la rencontre des producteurs, des entrepreneurs agricoles. Nous avons échangé avec eux, nous leur avons présenté l'accompagnement, les opportunités, l'accompagnement du MIFA, les nouveaux produits, les nouvelles technologies, les innovations qui sont dans le secteur agricole, qui pourraient les aider à améliorer leur activité agricole. Eh bien, nous allons revenir sur ces autres aspects de vos interventions sur le terrain au courant de cette émission. Juste à côté de moi, nous avons le plaisir d'accueillir également M. Florent Dikoumé. Il est le directeur de communication de la plateforme industrielle d'Ateticop. M. Florent Dikoumé, bonsoir. Bonsoir Pierre. J'espère que je prononce bien le nom. Parfaitement. Bienvenue dans le Togo en marche. Merci à vous. Alors, à l'extrême, nous avons le commandant Isidore, excusez-moi de... Ok, nous avons le commandant Idiola Sanda, administrateur général de l'autorité de coordination de la PIA Togo. Bonsoir, mon commandant. Bonsoir Pierre. Et bienvenue dans le Togo en marche. Merci beaucoup. Vous serez à l'aise avec mon commandant ou simplement avec Idiola Sanda? Comme vous voulez. L'un ou l'autre. Comme l'un ou l'autre, comme vous voulez. Et comment se porte Pia? Pierre se porte très bien et nous avons actuellement 2 ans d'existence. Et pendant ces 2 ans, Pierre a réalisé beaucoup de choses qui sont en train d'impacter véritablement l'économie du Togo. Dans 2 ans, Pierre a fait beaucoup de choses. Mais M. Florent, vous qui... C'est avec le début. Hein. Voilà, vous qui êtes le chargé de com de cette structure, est-ce que Pierre est suffisamment reconnu par la population togolaise? Je dirais Pierre fait ses marches, fait ses débuts. Ça fait 2 ans que nous sommes en activité de façon très impactante. 2 ans après qui est la résultante en fait du partenariat entre le gouvernement togolais et le groupe Rice. 2 ans intéressantes dans la mesure où notre objectif principal, c'est de pouvoir créer justement de la valeur au niveau du secteur industriel, au niveau agricole. 2 ans où on bataille au maximum pour faire connaître notre objectif, pour faire connaître notre compagnie qui a un objectif de pouvoir fédérer au maximum l'industrialisation du Togo. Donc je pense qu'on est déjà sur de bonnes marches quand même. Et Pierre ne fait pas seul le chemin. Aujourd'hui, vous composez avec MIFA, où il y a ce terme générique, Pierre MIFA, pour dire quoi finalement? Je vais laisser le directeur général de MIFA parler de ce partenariat que nous avons ensemble. Il sera mieux placé pour le dire. Ouais. Oui, le positionnement actuel du MIFA est tel que la PIA est l'actionnaire majoritaire, l'actionnaire principal, mais également le partenaire principal.
pour notre intervention auprès des producteurs. Pour qu'on puisse mettre en place une usine et que cette usine soit fonctionnelle, il faut qu'il y ait de la matière première. Et donc, ce partenariat PIA et MIFA nous permet d'intervenir ensemble auprès des producteurs avec de nouvelles technologies, de nouvelles innovations, avec beaucoup plus de ressources, afin de mettre à la disposition des usines qui s'installent sur la plateforme la matière première ou les matières premières dont elles ont besoin en quantité et en qualité. Et donc, c'est ce partenariat, cette marche ensemble entre les deux structures, ce partenariat stratégique et opérationnel qui fait que nous parlons souvent de PIA-MIFA pour illustrer que les deux entités travaillent ensemble et ont le même objectif. D'accord. Et cet autre aspect sur lequel je souhaiterais revenir, on parle de l'autorité de coordination de la PIA. Qu'est-ce que l'on peut comprendre par là, mon commandant? Merci Pierre. L'autorité de coordination de la PIA est un organe que l'État a mis en place au sein de la plateforme industrielle d'Adicopé, qui regroupe 22 administrations de l'État qui sont là pour accompagner les investisseurs en termes de formalités ou démarches administratives à réaliser. Et aussi, l'autorité de coordination administrative de la plateforme est aussi là pour veiller au respect des tests et normes du pays au sein de la plateforme industrielle. OK, puisque c'est le sujet qui nous rassemble. Oui, rapidement, Florent. Il est important de pouvoir déjà planter le décor sur ce que c'est PIA, parce qu'effectivement, on parle de PIA-MIFA. Plein de gens pensent que PIA, c'est plus orienté à l'agriculture, mais je vais vous présenter rapidement ce que c'est PIA. PIA, comme vous le savez, c'est la plateforme industrielle d'Adicopé sur 455 hectares qui héberge de nombreux... C'est un hub industriel, en fait, qui a pour objectif de favoriser l'industrialisation. C'est-à-dire, nous avons actuellement 4 usines qui sont opérationnelles et d'autres qui sont toujours en cours d'installation. Nous avons des entrepôts allant de 4000 m² à 10 000 m². Nous avons un port sec qui a pour objectif de desservir les pays de l'Hinterland. Nous avons aussi un centre de formation dans le domaine de la confection textile et un parking à camions qui se veut d'avoir une capacité de 484 camions. Donc c'est tout un écosystème PIA. Et dans cet écosystème qui se veut d'industrialiser de manière responsable, il est important parce que vous savez, l'industrie, pour industrialiser, il faut se nourrir de la culture, de l'agriculture. Donc c'est de créer tout cet écosystème où on a l'agriculture qui est balisée avec des partenaires sérieux et stratégiques tels que le MIFA, pour permettre à ce que l'industrialisation responsable, je tiens bien à le préciser, responsable, puisse avoir lieu au sein du Togo. Donc c'est un peu tout cela PIA. Pour que la PIA vive, il faut qu'elle dispose de la matière première et donc il faut qu'elle compose justement avec le monde des producteurs. Nous sommes allés justement à la rencontre de ces jeunes, de ces hommes et femmes qui se tuent au quotidien pour justement sortir cette matière première de terre et pour bien faire fonctionner la PIA. Nous allons les suivre dans leur quotidien et juste après, on se retrouve. Suivez. La plateforme industrielle d'Adicopé PIA représente sans aucun doute l'une des plus grandes réussites de la feuille de route gouvernementale, le Plan national de développement PND en place. Moins d'un an après le lancement des travaux en 2020, la PIA est devenue opérationnelle, surpassant toutes les attentes avec une quinzaine d'usines déjà installées et des milliers d'emplois créés pour les jeunes sur les 35 000 prévus sur le site. L'objectif principal de cette zone industrielle est de promouvoir une croissance agricole inclusive en réduisant les importations du Togo. Il est question de créer des chaînes de valeur sur ces matières premières que nous avons jusque-là exportées de façon brute. L'une des filières les plus prometteuses de la PIA est celle du soja qui couvre la production, l'achat,
la transformation et les exportations. La chaîne de valeur soja se révèle donc être l'une des plus dynamiques et le Togo entend saisir cette opportunité pour créer des richesses et améliorer les conditions de vie des sojaculteurs. Des investissements massifs ont rapidement afflué vers le secteur du soja au sein de la PIA avec plus de 165 milliards investis dans 2 grandes usines de transformation de soja local et bio, désormais pleinement opérationnelles. Ces usines ont une capacité de transformation estimée à 240 000 tonnes par an, nécessitant une disponibilité constante de matières premières. Afin de soutenir les producteurs qui n'avaient ni les bonnes semences ni les techniques adéquates et encore moins les financements pour une production à grande échelle, la PIA s'est associée au mécanisme incitatif de financement agricole MIFA et à l'Institut togolais de recherche agronomique ITRA en juin 2021 afin d'améliorer la chaîne de valeur soja. Au cœur de cette réussite se trouvent les jeunes producteurs de soja qui ont reçu un soutien essentiel de la part de la PIA. Grâce à un système d'agrégateurs préfinancés, l'approvisionnement en soja est désormais garanti et sécurisé. Ces agrégateurs collectent la légumineuse dans plusieurs régions pour la transporter vers les unités de production d'huile de soja de la PIA. À Notien, à 90 km de Lomé, des hectares de soja ont été plantés, la plupart ayant déjà été récoltés et conservés dans un magasin. Et voici l'agrégateur. L'accès aux semences et financements était un calvaire pour les producteurs qui l'accompagnent avant l'arrivée du partenariat PIA-MIFA. Avant, donc notre production, notre rendement par an, ça évalue de 300 tonnes à 500 tonnes. Ça fait qu'à la fin de la campagne, donc, nous n'avons pas beaucoup de résultats en tant que tel pour pouvoir faire nos besoins. Mais juste dès l'arrivée de PIA et MIFA, donc notre situation a changé. Et il nous octroie aussi des financements sans caution. Et nous avions bénéficié aussi des tracteurs au niveau de PIA et MIFA pour pouvoir élargir les champs de nos producteurs. Donc nos rendements ont changé catégoriquement. Avant là, on n'avait pas quelqu'un qui va nous appuyer techniquement, nos producteurs, qui va donner des conseils à nos producteurs, à nos techniciens, d'aller sur le terrain pour pouvoir mieux conseiller nos producteurs pour pouvoir faire le travail. Mais dès l'arrivée de PIA et MIFA dans nos locaux, donc on a gagné un superviseur technicien de PIA qui donne les formations à nos techniciens. Par contre, les techniciens rendent compte à nos producteurs sur le terrain. C'est l'un des agrégateurs préfinancés pour garantir et sécuriser l'approvisionnement en soja. Il collecte la légumineuse dans plusieurs régions pour l'acheminer vers l'unité de production d'huile de soja de la PIA. Les bénéfices sont au rendez-vous. Nous avons 800 producteurs dans la préfecture de Plateau et 600 producteurs dans la région centrale et 140 producteurs dans la région de Kara. Donc, c'est grâce à ce véhicule, donc je fais mes déplacements jusqu'à aller vers le nord pour voir mes techniciens qui sont dans les différentes zones avant de revenir au siège du bureau qui est à Notien. Aujourd'hui, donc, j'emblave au moins 15 personnes qui sont mes techniciens principaux et 30 personnes, des femmes qui trient nos produits dès que les produits sont arrivés au magasin. Pour améliorer les techniques de production, des techniciens agricoles mobilisés par la PIA, le MIFA et l'ITRA interviennent dans les champs pour accompagner les producteurs. Grâce à leur expertise, les cultures évoluent normalement et de nouvelles méthodes agricoles ont été initiées pour augmenter la production.
Nous formons les producteurs, nous allons chez eux, nous les regroupons, nous leur formons sur les bases de l'agriculture biologique. Nous leur montrons comment ils doivent semer le soja et puis comment ils doivent respecter les normes de l'agriculture biologique. Aussi, nous avons une tablette où nous enregistrons les producteurs. Donc, chaque superviseur doit peut-être enregistrer tous les producteurs à sa charge dans sa zone. Avant Pia, on n'était que 2 ou 3 carrés ou bien 4 carrés. Mais avec l'appui de Pia, maintenant, nous sommes jusqu'au-delà de 5 hectares, 10 hectares. Nous évoluons dans nos activités. Maintenant, nous avons les grands champs. Et ce n'est plus les 1, 2 demi-hectares dont nous faisions, mais pour ces temps-ci, c'est des grands champs que nous faisons à travers Pia et Sossar. Il fait partie d'un groupement de 45 personnes, dont 17 femmes. Nous en avons rencontré dans son champ de soja. Ce matin, elle entretient sa culture. Chez elle aussi, la production a augmenté et les difficultés pour écouler les produits ont pris fin. Les témoignages des agriculteurs sont unanimes. L'entrée de la PIA au capital du MIFA a propulsé la culture de soja au Togo, améliorant ainsi considérablement les conditions de travail et de vie des producteurs. Et grâce à l'intervention de PIA, ma base était à 500 producteurs. Aujourd'hui, Dieu merci, nous sommes à 1500 producteurs grâce à PIA. Et avant, quand on achetait du soja, c'est difficilement qu'on payait aux producteurs. Des fois, on peut faire 3 semaines, voire 1 mois avant de payer aux producteurs. Mais grâce à PIA, nous payons au taux, ça veut dire cash. Avant même qu'on achète le produit, l'argent est là, l'argent est dispo. C'est-à-dire que PIA nous donnait les préfinancements qui nous aident énormément. Et tous les paysans sont très fiers. Parce qu'avant, il faut vendre et attendre 1 mois. Des fois même, les gens perdent leur vie, ils ne reçoivent pas l'argent. Mais aujourd'hui, PIA fait la pluie et le beau temps. Et la plupart des agriculteurs qui bossent avec PIA, qui sont fidèles, eux aussi ont leur part. Sans vous mentir, grâce à PIA, moi je suis dans ma 2e maison aujourd'hui. J'ai ma voiture, j'ai des hectares. Et c'est grâce à ces fonds que je suis devenu ce que je suis aujourd'hui. L'accès au crédit bancaire, le soutien en intrants agricoles et les conseils techniques ont été déterminants pour le développement de la filière. On avait juste quelques producteurs qu'on engageait et qu'on était en train de suivre avec un autre partenaire qui était sur le terrain déjà, à qui on vendait. C'était un client à nous. Et on avait une base de 400 voire 500 producteurs et nous distribuions entre 300 et disons moins de 30 tonnes de semences à ces producteurs-là que nous suivons. Et à la fin de la campagne, nous vendons ces produits. Mais avec l'arrivée de la PIA, disons la campagne suivante, la 2e campagne à partir de 2021, on a eu à augmenter le nombre de nos producteurs parce qu'on avait accès à plus de semences. On avait accès à plus de semences, on avait la possibilité de signer un engagement ou un contrat en termes de volume qui était plus grand. Et avec la PIA, notre première année déjà, nous avons signé un contrat de 1200 tonnes à vendre, comparativement à nos ex-clients, c'était pratiquement 150% de plus. Ce qui a fait que déjà au niveau des producteurs, nous avons augmenté le nombre à 800 producteurs. Et nous avons distribué entre 20 et 22 tonnes de semences, dont 20 reçues au niveau de la PIA et 2 tonnes que nous avions achetées nous-mêmes avec nos fonds. À la 2e campagne, il s'est fait qu'on a encore rehaussé en termes de production. Donc nous avons eu à distribuer 30 tonnes de semences reçues au niveau de la PIA et nous-mêmes nous avons acheté jusqu'à 15 tonnes de semences. Ce qui fait que déjà en termes de volume de semences, c'est grand et indubitablement au niveau des producteurs, le chiffre a aussi augmenté. Nous sommes passés à 1200 producteurs et nous avons signé un engagement de livraison de 1300 tonnes, rien qu'avec la PIA. Ce qui fait que le rapport en termes financiers et en termes de suivi a fait que
on n'avait plus besoin d'avoir un autre client sur qui s'adosser encore. Pierre nous a vraiment aidé et on a créé beaucoup d'emplois. J'avais 5 techniciens, aujourd'hui nous sommes en 15. Voilà, déjà c'est des emplois qui se créent. Et présentement on est en train de créer encore des emplois. Parce que nous allons encore prendre des techniciens. Il y a beaucoup qui sont à la maison qui n'ont pas trouvé de job. Mais avec l'intervention de tout ça là, nous allons encore recruter d'autres personnes qui vont eux aussi trouver leur paix quotidien. Et nous voudrons vraiment sécuriser cette filière de soja là. En faisant quoi? En étant fidèles avec PIA. C'est-à-dire que tout ce que nous avons écrit sur papier, il faudrait que nous respectons ça et que nous livrons les semences, nos produits plutôt à PIA. Et nous sommes en train de nous battre pour que PIA aussi progresse et nous aussi nous progressons. Le Togo se rapproche ainsi de sa vision de se positionner en tant que premier exportateur de la filière soja, tout en promouvant une croissance économique inclusive et durable. Et la dynamique de transformation est désormais enclenchée. La transformation du secteur soja propulsée par la PIA ouvre ainsi de nouvelles perspectives pour l'économie togolaise, renforçant la filière agricole et améliorant les conditions de vie des acteurs de cette chaîne de valeur prometteuse. Mais ce n'est pas tout. Dans le Grand Cloto, ce jeune prodige de l'agronomie a su saisir l'opportunité offerte par la PIA pour se lancer en tant qu'entrepreneur audacieux. Il est le patron d'AgroGround, spécialisé dans la collecte du gingembre. Ici, nous sommes dans l'unité de transformation du gingembre de la société AgroGround. Qu'est-ce qui se passe? Nous le faisons en 2 temps, disons en 3 temps. D'abord, nous réceptionnons de la matière fraîche provenant de Badou et de Bani, où on a des coopérateurs là-bas. Une fois que nous avons ça, nous passons directement au lavage. Et après le lavage, nous passons au niveau des femmes qui nous tranchent ça en 2, puis nous passons au séchage. Et la finalité, c'est d'avoir un produit du gingembre sec, 30 tonnes de gingembre sec et 8 tonnes de gingembre de curcuma. 8 tonnes de curcuma sec bien poli. Donc les 8 tonnes de curcuma sont là. Et au niveau du gingembre, nous avons déjà une quantité de 27 tonnes. Lui s'est également investi en tant qu'agrégateur, soutenant ainsi les paysans locaux dans leur développement et leur succès. Avec cette initiative, on peut transformer beaucoup de choses. Ça se fait déjà voir à notre niveau avec le recrutement de 30 femmes qui viennent ici et avec 14 hommes qui sont là ici. Actuellement, nous ne séchons pas. Mais ils sont là, vous allez voir, ils sont en train de demander quand est-ce qu'on va reprendre rapidement les activités parce que ça crée énormément de l'emploi en un temps record. Voilà, nous ne parlons même pas de ces coopératives qui nous fournissent de la matière, des gens des emplois que ces coopératives aussi génèrent. Nous ne parlons même pas de ça. Donc on peut dire que ça relance vraiment l'agriculture togolaise. Notre caméra l'a suivi dans la ville pittoresque de Kpalimé, là où l'aventure a commencé. Entouré d'une équipe dynamique et dévouée, notre entrepreneur a redéfini les normes de l'agriculture, prouvant que passion et détermination peuvent changer le monde. Du gingembre, personne ne croyait vraiment en ce projet. Personne ne croyait vraiment en ce projet. Il a fallu l'arrivée de PIA pour vraiment croire en ce projet et d'ailleurs nous donner gratuitement du matériel. Nous avons eu accès à 2 machines, même 3 machines, et il y a une des machines qui arrive à sécher ça, et il y a des machines, il y a même des trancheuses. Donc tout ça là, grâce à la confiance que PIA a eu en nous. Ça nous a permis aussi de bien cerner comment fonctionne le gingembre à tous les niveaux. Que ce soit au niveau de la production, que ce soit au niveau de la certification, que ce soit au niveau de la transformation. Il y a tellement de défis que nous avons essayé de relever en l'espace de 6 mois. Au-delà de sa propre réussite, Louis a créé des opportunités pour d'autres, notamment les femmes qui travaillent dans son unité de transformation. Leur contribution essentielle est reconnue et récompensée, ce qui a eu un impact significatif sur leurs conditions de vie.
Environ 15 km de trajet et nous sommes dans l'une des plantations de gingembre où le rêve d'un homme s'est transformé en une réalité florissante et où l'union fait la force pour un avenir meilleur, plus durable et plus prometteur. Ago Grand rêve grand. Il veut aller loin, très loin, comme beaucoup d'autres jeunes entrepreneurs, bien au-delà des frontières de l'agriculture traditionnelle, vers un futur résolument vert et radieux. À le voir, l'avenir de l'agriculture réside entre les mains des jeunes esprits ambitieux, déterminés à faire une différence positive dans le secteur. La PIA l'a très vite compris et crée, au-delà des appuis techniques et financiers, des cadres d'échange sur la productivité et la rentabilité agricole. C'est le cas récemment du Salon de l'agroalimentaire et du financement agricole qui a réuni producteurs, institutions financières et partenaires pour des discussions sur l'agro-industrie. L'accent a été particulièrement mis sur la structuration de l'agroalimentaire togolais. Son Excellence M. Faure Essoazamina Nyasingbe, le président de la République, a pour vision de redonner de la valeur à l'agriculteur togolais. Voilà. Et à travers cela, tout dernièrement, on a eu l'organisation des forats qui a permis de montrer aux producteurs agricoles tout ce que le gouvernement togolais met en place pour les accompagner dans leur activité afin d'améliorer leur production. Donc c'est dans la même ligne de cette vision qu'aujourd'hui, PIA est en train d'organiser le salon de l'agroalimentaire et du financement agricole pour montrer aux producteurs agricoles qu'ils rejoignent cette vision du chef de l'État qui est de mettre en place les moyens financiers, techniques, les conseils pour accompagner les producteurs agricoles. PIA accompagne aujourd'hui des milliers de producteurs sur le terrain. Grâce à cet appui, plus de 2000 fermes modèles se sont développées et le résultat est plus que visible sur le terrain. La PIA veut aller au-delà de ses réussites. Aujourd'hui, le produit transformé à PIA, c'est pour le moment le soja. Donc les perspectives, c'est de mettre en place des unités industrielles qui vont transformer d'autres produits. Donc sur le terrain actuellement, il y a un travail qui se fait pour accroître par exemple la production du maïs, la production des fruits, donc à savoir les ananas, les mangues. Donc demain dans l'avenir, nous aurons des unités qui transforment l'ananas, la mangue, le manioc, le riz, qui seront installés à la plateforme industrielle d'Aditi-Copé. C'est une nouvelle vision de développement qui se traduit dans les faits avec la PIA. Des résultats positifs prouvent que le Togo a bien fait de miser sur cette zone industrielle pour être compétitif sur les marchés internationaux. La visite de plusieurs investisseurs sur le site prouve que le pays est sur la bonne voie. Et voilà, nous voici de retour sur ce plateau après cette immersion dans le quotidien de ces jeunes producteurs agricoles. Et la configuration reste la même, juste à l'extrême. J'ai envie de demander au commandant, est-ce qu'aujourd'hui, on va dire que la promotion du secteur agricole au Togo est véritablement en marche? Merci, M. Pierre. Effectivement, aujourd'hui, la promotion du secteur agricole est en marche parce que à chaque fois, le gouvernement et les partenaires PIA montrent, en tout cas, trouvent des occasions pour montrer à l'agriculteur que toutes les opportunités sont là à saisir. Donc, on présente à l'agriculteur les facilités ou bien les moyens mis en place pour les accompagner dans le développement de leurs activités. C'est-à-dire que l'agriculture a une place de choix dans la vision stratégique du gouvernement. Effectivement, l'agriculture a une place de choix parce que si nous allons nous développer industriellement,
Ça veut dire qu'il faut installer les unités qui transforment nos matières premières. Et nous savons tous que nos produits agricoles sont l'une ou bien les principales matières premières que nous avons. Et aujourd'hui, pour développer le secteur industriel, il faut développer l'agriculture. Oui, M. Agboussou-Mondé Aristide. Oui, et pour compléter ce que le commandant a dit, cette vision sur l'agriculture de notre pays est portée à un niveau très élevé, est portée par le chef de l'État, son Excellence Faure Eswazimana Gnassingbé, que je cite, une agriculture productive à haute valeur ajoutée, moteur de valeur économique des agriculteurs et de croissance du pays. Et cette vision que le chef de l'État a pour l'agriculture de notre pays repose sur 3 axes. Le premier axe, c'est une production à grande échelle. Le second axe, c'est la transformation agro-industrielle. Et le troisième axe, c'est l'équilibre de la balance commerciale agricole. Et ces 3 axes doivent avoir un impact sur la vie des Togolais. Le premier impact, c'est que nous pouvons assurer la sécurité alimentaire dans notre pays. Nous pouvons renforcer les pôles de transformation agricole dont la plateforme industrielle d'Adétikopé. Et enfin, nous allons consommer nous-mêmes ce que nous produisons en limitant les importations et en augmentant les exportations. Donc, voilà cette vision qui est portée à un niveau très élevé par le chef de l'État. Alors, si nous prenons les 3 axes, je vais vous revenir, si nous prenons les 3 axes, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire la production, si nous prenons le soja par exemple, la production, est-ce qu'elle est à grande échelle? On ambitionne une production de 500 000 tonnes. Aujourd'hui, nous en sommes à 200 000 environ. Donc, on a encore de la marge devant nous. Et le travail que nous faisons au niveau de la PIA-MIFA, c'est vraiment d'accompagner les producteurs à avoir les outils de production modernes pour augmenter les rendements à l'hectare. C'est pour cela que nous avons un partenariat avec l'ITRA qui nous permet d'avoir des semences de base de qualité. Ces semences de base sont ensuite remis aux entreprises semencières qui produisent des semences certifiées. Sur 2 ans, 2021-2022, nous avons pu produire avec l'ITRA, l'Institut togolais de recherche agronomique, nous avons pu produire 126 tonnes de semences de base. Et avec les entreprises semencières, nous avons pu produire 3400 tonnes de semences certifiées que nous avons mis à la disposition des agrégateurs, des coopératives de production de soja. Donc, nous sommes dans une dynamique d'apporter toute la technologie, les innovations aux producteurs. Au-delà de ces semences, il y a également les inoculums, les biofertilisants que nous apportons aux producteurs qui leur permettent d'améliorer le rendement à l'hectare de 30% à 50%. Voilà. Là, nous travaillons sur d'autres produits qui peuvent atteindre jusqu'à 50%. Mais là, nous sommes à 30% de rendement en plus, ce qui constitue une amélioration de revenus pour les producteurs de l'ordre de 60 000 à 70 000 francs par hectare. Donc, vous voyez que sur 2 ans de partenariat, nous avons fait du chemin, mais les ambitions sont encore grandes pour que nous puissions atteindre cet objectif de production à grande échelle. 2 ans de partenariat et les résultats sont encourageants. Les résultats sont tout à fait encourageants, Pierre, parce que lorsque vous regardez l'impact qu'il y a déjà au niveau de l'agriculteur, au niveau de sa productivité, comme l'a dit le directeur général, on a augmenté le rendement de 30% et généré un revenu supplémentaire de 60 à 70 000 francs par hectare. Je crois que tout agriculteur qui voit son chiffre, qui voit son porte-monnaie augmenter, qui voit sa productivité augmenter, présage quelque chose d'intéressant en termes de partenariat. En outre, on a, comme le directeur général a signifié, on a tout un écosystème qui est mis en place, qui crée de l'emploi. Donc, il y a des sociétés spécialisées dans le sémence qui recrutent davantage. Donc,
c'est un effet de boule de neige, en fait, qui permet à ce que l'agriculteur, étant au centre de toute cette activité, génère de l'emploi tout autour de lui. Voilà. D'accord. Mon commandant, le rôle de la PIA dans cette vision stratégique, c'est quoi, finalement? Le rôle de la PIA dans cette vision stratégique, c'est d'accompagner le gouvernement et de mettre en place les moyens, de faciliter l'installation des usines pour se greffer sur la chaîne des valeurs, les chaînes de valeur agricoles et ainsi de créer des valeurs ajoutées à l'économie togolaise. Et c'est dans ce sens que nous pouvons dire que si nous prenons par exemple certaines cultures qui seront accompagnées, et nous avons par exemple le soja, le manioc, le cajou, les noix de cajou, les sésames, la mangue, les ananas, et le chili, le curcuma et tout. Et ces cultures, lorsqu'elles sont produites et que leurs valeurs sont estimées, avec le travail qui se fait, on peut trouver environ 280 000 comme valeur générée par ces produits. 280 000 francs CFA. D'accord. Voilà. Et lorsque ces produits sont transformés, leur valeur devient 488 milliards de francs CFA. Voilà. Donc, nous voyons à peu près ce que PIA apporte au Togo et à l'économie togolaise. Et donc, oui. Je voudrais rajouter quelques éléments à ce que le commandant a dit sur le rôle de la PIA dans cette vision du gouvernement. Tout à l'heure, j'ai énuméré les 3 axes de cette vision du chef de l'État et la PIA s'aligne parfaitement sur ces 3 axes. Lorsque l'on parle de production à grande échelle, nous l'avons vu, le partenariat entre la PIA et le MIFA permet de donner des innovations, de nouvelles techniques de production aux producteurs pour qu'ils puissent produire à grande échelle. Lorsque nous parlons de la transformation agroalimentaire, nous avons la PIA qui abrite des usines de transformation agroalimentaire pour qu'on puisse transformer ce que nous produisons au Togo. Et lorsqu'on parle d'équilibre de la balance commerciale agricole, ce qui est produit par la PIA, ce qui est transformé par la PIA, si on prend le soja, c'est en huile de soja, c'est en tourteau de soja. Une bonne partie sera exportée, une autre partie sera consommée sur place au Togo. Et donc, on voit que la PIA est parfaitement alignée sur cette vision stratégique du chef de l'État et sur cette vision du gouvernement pour faire de l'agriculture le moteur de croissance et de création d'emplois dans notre pays. Mais dans le concret, est-ce que les produits achetés par la PIA, notamment le soja, qui sont stockés au niveau de la PIA, sont transformés sur place ou bien il y a des exportations qui se font? Parce qu'il y en a qui respectent aussi. Il faudrait qu'on éclaire la lanterne des gens. Oui, Pierre, les produits, si on prend l'exemple du soja que vous venez de citer, sont complètement transformés à PIA. Il n'y a pas de soja brut qui est exporté par PIA actuellement depuis le début de l'activité de l'usine de transformation. Voilà. D'accord. Le commandant l'a dit, depuis le début de l'activité de transformation. Il faut qu'on soit transparent, on l'a dit. C'est vrai que la campagne passée, on a eu un petit retard sur le lancement des activités de l'usine. Or, on avait déjà acheté de la matière première, investi des milliards qui étaient stockés. Et donc, en attendant que l'usine ne commence à transformer, une partie de ce stock a été exportée à raison, hein, il faut le dire, à raison, parce que l'achat de cette production-là a nécessité la mobilisation de plusieurs milliards de francs CFA. Plusieurs milliards de francs CFA stockés et aussi plusieurs milliards de francs CFA investis pour construire l'usine. Donc, alors que la PIA doit se développer encore, il y a d'autres usines, il y a d'autres travaux qui devaient se faire. Et donc, bien évidemment, une partie de cette production a été, de cet achat-là, a été exporté à juste titre. Donc, on est transparent là-dessus.
Pierre, que notre ambition, c'est de permettre une industrialisation locale pour une consommation locale. C'est vraiment l'accent qu'on met dessus, parce qu'il y a de cela des années antérieures, lorsqu'on parlait d'industrialisation, c'était forcément pour envoyer en Occident et tout le reste. Nous, notre démarche, c'est de permettre à faire comprendre que l'industrialisation, c'est possible en Afrique et que ça peut être une réalité, quitte à entraîner une consommation locale. Oui, donc, mais est-ce que les Togolais veulent savoir, hein, est-ce que les produits, si je peux me répéter ainsi, produits au Togo, transformés au Togo, est-ce qu'ils vont pouvoir être accessibles à ces producteurs-là eux-mêmes? Est-ce qu'ils peuvent les retrouver dans leurs assiettes? Monsieur Mifa. Bien sûr, bien sûr. C'est ça l'objectif. Faire de la transformation locale et encourager la consommation de ces produits transformés localement. Donc, les producteurs peuvent effectivement avoir accès à ces produits. Les usines sont en phase de rodage, sont en train voilà, on va dire en phase de rodage. On a l'exemple de cacao et de café qui se cultivent ici chez nous, au pays, mais la transformation, un paysan, le fils d'un paysan ne peut pas goûter au chocolat. Ça sera accessible. Ça n'a pas un exemple. Ça sera accessible. L'huile de soja qui sortira des usines sera sur le marché. Une partie sera sur le marché. Les producteurs pourront avoir accès. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un travail d'ensemble que nous faisons. Nous avons parlé tantôt de l'amélioration des revenus des producteurs. C'est vrai que les produits transformés ont un coût, ont un prix sur le marché. Si nous ne travaillons pas pour améliorer le revenu des producteurs et qu'ils ont des revenus très bas, il leur sera peut-être difficile d'avoir accès à un certain nombre de produits transformés localement. Mais si nous faisons un travail d'amélioration des revenus des producteurs, on améliore leur capacité de production, on améliore leur rentabilité à l'hectare, on améliore les prix d'achat des produits auprès d'eux, à la fin, ils s'en sortent avec des revenus conséquents qui leur permettent de consommer ce qui est transformé localement. D'accord. Oui. La vision du chef de l'État, nous parlons ici d'assurer la sécurité alimentaire au Togo. Donc, ce sont des éléments très importants. Donc, ce qui fait que l'objectif, c'est permettre à ce que dans toute l'assiette de la ménagère, on retrouve des produits qui ont été transformés localement et consommés par la ménagère avec un prix accessible. Donc, dans les jours, dans les années à venir, on en rediscutera sur ce plateau. Et on va en rediscuter. J'ai envie de revenir à vous, mon commandant. Dans le film, nous avons entendu parler d'une quinzaine d'usines qui sont en voie d'installation. D'abord, est-ce que les chiffres sont exacts? Oui, Pierre, les chiffres sont exacts. Et actuellement, nous avons une quinzaine d'usines qui ont signé leur contrat d'installation. Et parmi les 15 sont opérationnels. 5 plutôt. 5 sont opérationnels. 5 sont en construction et les 10 autres sont en train de faire leurs formalités administratives pour démarrer les constructions. Donc, ces formalités administratives qui se font auprès de l'ACP et qui sont prises en charge par les administrations installées au sein de l'ACP, l'autorité de coordination de la plateforme. Exactement. Alors, les 5 usines qui sont actuellement opérationnelles, que font-elles exactement? Parmi les 5 usines opérationnelles, nous avons les 2 unités de soja, celle qui transforme le soja conventionnel et celle qui transforme le soja bio. Nous avons l'unité de fabrication de motos électriques. Elle est opérationnelle, mais l'usine est en construction. Mais l'opérateur ramène déjà des parties de motos électriques qu'elle ensemble pour mettre sur le marché. Idée de faire connaître le produit avant la fabrication complète sur place. Et nous avons aussi l'unité des textiles, l'unité de confection d'habillement. Et cette unité, elle est intégrée à PIA, qui comporte en elle aussi le centre de formation. Voilà, donc cette unité qui produit déjà des vêtements qu'on peut retrouver sur le marché. Voilà. Donc nous avons, j'allais oublier, nous avons l'unité de transformation du bois, Togo Wood, qui transforme les tecs bruts en des schémas qu'on peut utiliser pour les constructions des bâtiments. Voilà. D'accord. OK. Nous allons donc continuer ces échanges pour parler justement de l'emploi
que cette plateforme est en train de générer aujourd'hui? En termes de quoi cela s'exprime? Vous savez, comme disent certaines personnes, les hommes mentent, mais pas les chiffres. Les chiffres sont les éléments les plus parlants. À date, nous avons à PIA 3000 emplois qui ont été créés, directs et indirects. Vous avez au niveau de l'agriculture, au niveau du secteur agricole, vous avez 50 sociétés qui ont pu générer 500 emplois dans le côté de la production de la semence. Comme vous l'avez suivi dans le documentaire, l'agriculteur étant au centre de son activité avec sa coopérative a généré, lui-même il a dit, il a généré 1500 emplois. Donc il était je crois qu'il a mentionné qu'il était au nombre de 50 ou 15, une quinzaine, il est passé à 1500. Donc, et sachant que la plateforme est en constante gestation, si en 2 ans nous sommes arrivés à 3000 emplois directs et indirects, si on fait le calcul, notre ambition c'est d'arriver jusqu'à, si je ne me trompe pas, 25 000 emplois en fait. Donc au fur et à mesure, la plateforme garantit, parce que c'est ça l'objectif, permettre l'employabilité pour le peuple togolais. D'accord, alors si je comprends bien, les 3000 emplois créés, c'est sur place, sur le site de la PIA. Oui. D'accord, alors nous allons revenir sur le film que nous avons suivi tout à l'heure. On a parlé de spéculation, le soja, et vers la fin, on a parlé aussi d'un jeune qui est en train d'entreprendre dans la filière, on l'appelle gingembre justement. Voilà. Vous voulez revenir rapidement sur... Oui, je voudrais revenir sur l'aventure de ce jeune qui était un employé du MIFA. Quel jeune? Il y a beaucoup de jeunes dans le jeune Pierre qui a son entreprise de transformation de gingembre, un employé du MIFA jusqu'en juin 2022 et qui a pris ses envols. Si la réalisation peut nous faire voir son image, c'est le jeune vers la fin du sujet, le jeune entrepreneur dans la transformation du soja. De gingembre, dans la transformation de gingembre. Pardon. Et ce jeune était employé, salarié de MIFA. En juin 2012, il a quitté le MIFA. En juin 2022, autant pour moi, il a quitté le MIFA. Voilà, il crée sa structure. Il a vu les opportunités qu'il y avait au niveau de la PIA, au niveau des chaînes de valeur sur lesquelles se positionnent les unités de transformation qui sont en train d'être installées au niveau de la PIA. Et aujourd'hui, il a pu avoir ce marché avec la plateforme industrielle d'Adeti Copé pour développer la filière gingembre, qui est l'une des filières stratégiques sur lesquelles nous sommes en train de nous positionner. Donc, c'est vraiment une leçon pour l'ensemble des jeunes qui peuvent aujourd'hui voir au niveau de la PIA, au niveau du MIFA, les opportunités qu'il y a et se positionner pour créer leur propre structure et développer les filières sur lesquelles nous nous positionnons. Il aurait bénéficié de près de 20 millions de francs CFA. Si oui. Du préfinancement, et on lui a donné des machines gratuites. Voilà, pour qu'il puisse commencer l'activité. Il a eu un financement d'environ 20 millions de francs CFA avec des machines qui lui permettent de faire la transformation du gingembre. Et du curcuma aussi. D'accord, oui. Et justement, si vous avez pu remarquer dans le documentaire, il a généré de l'emploi en recrutant des femmes. Donc, ça veut dire même dans la politique des genres, c'était intéressant d'avoir une histoire pareille et qui permettait de faire comprendre que toutes les cultures sont des opportunités pour pouvoir développer le secteur agricole au Togo. Donc, pas forcément le soja, pas forcément... on n'a pas un focus sur le soja. Il y a le gingembre, il y a l'ananas, il y a la noix de cajou. Donc, tant d'opportunités, parce que l'Afrique, c'est un vivrier agricole sur lequel tout le monde peut trouver, on veut dire, son bonhomme de chemin. En fait. Oui, parlons-en. Parler des spéculations, là, on n'a évoqué que deux, le soja et le gingembre. Quelles sont les autres spéculations sur lesquelles PIA, MIFA interviennent? On a parlé du soja, on a parlé du gingembre. Il y a la cajou, il y a la mangue, l'ananas, le piment, le curcuma et le maïs jaune,
qui sont aujourd'hui les spéculations sur lesquelles nous nous positionnons. C'est vrai que pour le soja, la filière est déjà mature, la chaîne de valeur est assez organisée. Pour le curcuma, le gingembre, le piment, c'est maintenant que nous travaillons pour trouver les bonnes variétés et mettre en place les nouvelles techniques de production qui permettront d'avoir une production à grande échelle. Oui, et en la matière, comment est-ce que MIFA les accompagne justement dans le domaine? Alors, je prendrai l'exemple du piment. Nous avons introduit de nouvelles variétés de piments et nous avons eu à faire des pépinières. Nous avons identifié un certain nombre de coopératives qui sont déjà dans la production de piments. Donc, nous avons mis ces pépinières à leur disposition. Nous avons mis également d'autres intrants pour pouvoir faire la production. Et la campagne passée, ils ont pu faire la production du piment. Donc, nous sommes en phase d'étude pour voir les rendements, analyser les prix et pouvoir passer à une production à grande échelle. Il en est de même pour la mangue, où nous avons, par rapport aux besoins sur le marché international, nous avons introduit de nouvelles variétés de mangue que nous allons tester avec un certain nombre de producteurs sur 3 ans. Mais en attendant, nous achetons leur production, donc la production locale que nous testons également sur le marché international, histoire de voir les prix ainsi que la rentabilité. Et donc, d'ici 3 ans, 4 ans, ces nouvelles variétés de mangue pourront être transformées et vendues localement ainsi que sur le marché international. Donc, sur toutes ces filières, qui sont les filières stratégiques, un travail de fond est en train d'être fait pour qu'on puisse arriver à une production de masse pour alimenter les usines qui vont s'installer dans le pays. D'accord. Juste pour ajouter un petit point, il y a un numéro qui est à la disposition des agriculteurs pour faire un suivi, le 8300, qui permet à ce que les agriculteurs, s'ils ont des problématiques, ils ont des questions qui se posent, il y a un service qui est détaché pour pouvoir répondre de manière efficace pour justement les accompagner à pouvoir être véritablement productifs. Comme Paul dit, PIA-MIFA ne fait pas que financer, mais accompagner également. Oui. Effectivement, je voudrais aussi souligner que PIA avance aussi un peu vers le levage parce que PIA envisage aussi mettre en place des unités qui sont dans la production de la provende pour l'aviculture et aussi une unité qui met en place des produits avicoles. Donc, PIA aussi fait des pas vers le levage. PIA fait des pas vers le levage. Mais j'ai envie de vous poser cette question, hein, vous allez répondre qui veut. Comment est-ce que ces agrégateurs et ces producteurs ou ces jeunes entrepreneurs sont-ils choisis ou sélectionnés? Ah oui? Nous sommes dans une économie de marché. Nous n'allons pas parler de bénéficiaires, ce n'est pas un projet. PIA et MIFA sont des sociétés et donc cherchent des partenaires commerciaux, cherchent des partenaires de business. Et donc les agrégateurs sont des entrepreneurs. Nous avons nos conditions, ils ont également leurs conditions et nous rentrons en discussion. Si nous trouvons un terrain d'entente, nous signons des contrats et je crois qu'il y a un des agrégateurs qui avait dit dans le reportage qu'il fallait faire le maximum pour respecter les engagements signés. Et donc, en fait, on n'impose pas les engagements, on discute et lorsque on trouve un terrain d'entente, on se met ensemble, on signe un contrat et on avance ensemble. Maintenant, pour ce qui est des producteurs, c'est les agrégateurs qui vont à la recherche des producteurs dans les zones de production et qui également leur proposent des conditions de travail. Et nous venons en appui avec nos techniciens. PIA et MIFA ont actuellement une centaine de techniciens sur le terrain qui travaillent avec les techniciens des agrégateurs. Nous avons également des fermes modèles. Donc, nous appuyons ces agrégateurs auprès
de leurs producteurs en ayant des fermes modèles qui sont en réalité des parcelles de démonstration. Nous introduisons des champs-écoles. Hein, voilà, des champs-écoles pour leur montrer en fait l'importance d'utiliser les nouvelles techniques de production ainsi que les nouveaux intrants, les biostimulants, les inoculums que nous mettons à leur disposition. Et lorsqu'ils le respectent, ils comparent à la fin de la saison qu'ils ont eu un rendement 30% supérieur à ce qu'ils faisaient avant. Donc, voilà un peu le partenariat. Donc, on trouve une entente sur le prix, sur les conditions, sur le financement, sur les modalités de paiement, et nous signons des engagements, des contrats avec ces agrégateurs. Alors, donc, un jeune qui nous suit, ou un producteur, un agrégateur actuellement qui nous suit ne doit pas penser que MIFA viendra, ou bien PIA viendra vers lui pour lui faire bénéficier de ces actions, mais il doit s'exprimer en termes de marketing. C'est de ça qu'il s'agit. Hein? Il faut qu'il soit un entrepreneur. Il faut qu'il soit un entrepreneur. Il faut qu'il ait, j'allais dire du vécu, mais un nouvel entrepreneur peut également travailler avec nous. Il faut qu'il ait un projet, qu'il y croit et qu'on sente que réellement il a fait des pas avant de venir vers nous. Il ne s'agit pas de faire un plan d'affaires, de venir, de dire j'aimerais faire la culture de soja alors qu'il n'a jamais entrepris sur 1 hectare ou sur un demi-hectare de soja. Il n'a jamais encadré 2 ou 3 ou 5 producteurs. Et puis, il dit j'aimerais avoir les préfinancements. Là, c'est des risques que nous prenons. Donc, on s'attend à ce que la personne ou l'entrepreneur fasse ses preuves, s'engage dans l'activité et, bien évidemment, nous apprécierons d'autres éléments qui nous permettront de contractualiser avec lui. D'accord. Parce qu'en fait, l'entrepreneur en question doit avoir du vécu. Et qui a du vécu, nous, on lui donne les bonnes pratiques d'accompagnement pour qu'il soit plus productif. Et comme je l'ai dit, l'industrie, pour qu'elle puisse vivre, elle a besoin d'être nourrie par les matières premières. Et donc, ça veut dire qu'il y a un accompagnement qui est bien balisé. C'est là que je parlais en amont, qu'on crée un écosystème pour permettre à ce que l'industrialisation soit une réalité au Togo en passant par l'agriculture. Donc, c'est tous ces éléments qui sont faits. Et je crois que, même le directeur général a signifié, il y a les centres de collecte qui sont un peu éparpillés un peu partout. Il y a un système d'accompagnement vraiment généré avec le 8300 qui est le numéro 1 d'accompagnement. Parce que, vous l'avez dit. Oui, quand vous appelez, vous manifestez votre problématique, il y a un accompagnement direct qui s'effectue parce que sur le plan sous-régional, on a implémenté. Donc, c'est justement pour souligner à nouveau ce qu'il a mentionné, que tout est fait de manière à ce que la personne qui a du vécu puisse en ressortir, s'il est sérieux et qui respecte ce qui est écrit sur le contrat, puisse en sortir. Voilà. Oui, en commandant. Oui, effectivement, il y a tout cet accompagnement sur le terrain et tout est mis en place pour garantir les moyens aux producteurs, à l'agrégateur d'abord, et puis ensuite qui va directement aux producteurs. Et bon, quitte à eux maintenant de savoir saisir ces opportunités, et comme Florent vient de le dire, il faut d'abord qu'ils aient un vécu, qu'ils aient de l'expérience, qu'ils s'y connaissent, qu'ils aient un projet et des objectifs bien définis. Et par rapport à cela, maintenant, ils peuvent facilement obtenir des accompagnements de la part de la PIA MIFA. Tirons vers la fin de cette émission, mais d'abord nous allons revenir sur cette autre activité sur laquelle PIA MIFA est en train a réalisé, que PIA MIFA a réalisé ces derniers temps. C'était le SAFA, c'est bien ça, le Salon de l'agroalimentaire et du financement agricole. Qu'est-ce qui sous-tend réellement l'initiative? Vous savez, c'est un événement, comme vous avez pu le constater, un salon qui rassemble tous les acteurs de l'écosystème agricole et qui a pour but aussi d'inciter ceux qui ne sont peut-être pas intéressés ou ceux qui ont des questionnements tout autour, de pouvoir avoir des réponses en termes de financement et en termes d'accompagnement pour mettre sur pied leur activité agricole. Pour ce faire, on a trouvé qu'il était plus intéressant de se rendre dans les marchés communaux, ruraux, où on a implémenté, parce que là, vous avez
toute la masse critique en termes d'audience qui est sensible à l'agriculture. Vous avez les acteurs de financement tels que les institutions bancaires qui étaient présentes, telles que aussi les institutions non gouvernementales qui étaient présentes aussi, qui sont tous tout autour de cette réflexion qui est de pouvoir encourager l'agriculture, parce que c'est de là que tout sommeil concernant l'Afrique, et de donner toutes les astuces et conseils pour pouvoir avoir on va dire quoi, une activité agricole rentable. Et comme vous l'aurez constaté, le concept, c'est que nous allons vers les producteurs. On a fait la démarche, on allait vers eux. Voilà, on est allé vers les producteurs. On n'a pas sélectionné des représentants de producteurs, mais on est allé vers les producteurs et on leur donne l'information là où ils sont. Les informations sur les nouvelles technologies, les nouvelles techniques, les nouveaux produits. On demande à nos partenaires qui fournissent les biofertilisants d'être là pour expliquer ce que c'est, ce qu'ils peuvent avoir comme impact. Les entreprises, les banques ou les financiers aussi sont là pour discuter avec les acteurs sur les produits financiers qu'ils peuvent avoir. Donc, nous faisons la démarche d'aller vers les producteurs. On est encore au plus près, puisque c'est dans le marché. Ils viennent faire leur business au marché et puis ils prennent quelques minutes pour passer. Je crois que c'est l'endroit parfait même. Voilà. Pour rester et donc, parfait c'est ça le concept de ce salon qui se veut vraiment être un salon de proximité, un salon très pratique pour répondre à certaines préoccupations que nous avons rencontrées sur le terrain dans nos discussions avec nos partenaires producteurs qui nous ont relevé un certain nombre de difficultés. Donc, on a les solutions, mais on amène la solution directement à ces producteurs-là dans les marchés. D'accord. Je crois que le commandant commandant a plus été ce sujet. C'était l'homme de la situation, en fait. Oui, effectivement, nous avons organisé le SAFA, le salon de l'agroalimentaire et du financement agricole. Effectivement, on est allé vers les producteurs pour leur apporter des informations relatives aux opportunités qu'ils peuvent saisir dans le cadre de leur activité, leur expliquer les moyens financiers, les techniques mises en place et comment avoir accès à toutes ces opportunités et tout. Tous ces acteurs étaient présents pour leur apporter ces informations. Donc, nous sommes allés vers eux. Oui, et de cette masse critique, si je reprends Florent, vous aurez des agrégateurs qui vont sortir forcément de cette rencontre, des producteurs, etc., à qui vous aurez également fait des financements sans caution, puisque c'est sorti entre-temps. Est-ce que c'est exactement des financements sans caution ou comment ça se passe? Oui, alors, actuellement, nous nous positionnons plus sur les financements des crédits intrants. Sur des crédits intrants. D'accord. C'est-à-dire que, oui, voilà. C'est-à-dire que nous remettons les intrants aux agrégateurs à crédit pour les producteurs. Quand je dis intrants, c'est les semences, c'est l'inoculum, c'est les biofertilisants, c'est un certain nombre de produits dont les producteurs ont besoin pour la campagne agricole. Nous leur mettons à disposition à crédit ou à 80% à crédit. Ils donnent 20%, ils ont les 80% pour pouvoir produire. Et à la fin de la campagne, nous rachetons la production et nous déduisons le prix de l'avance qui leur a été faite. Donc, nous nous positionnons beaucoup plus sur ce type de financement que sur le financement bancaire. Nous sommes en réflexion avec les partenaires financiers pour trouver d'autres modalités de financement bancaire au regard du risque que nous avons eu ou que nous avons dans les impayés, puisque il y a des entrepreneurs qui ont fait preuve de mauvaise foi, il faut le dire, d'autres qui ont eu des difficultés liées au risque climatique, mais c'est essentiellement ceux qui ont fait preuve de mauvaise foi qui n'ont pas accepté rembourser les crédits bancaires, ce qui nous a amené
à avoir des difficultés avec les partenaires financiers. Et donc, en faisant le choix de bien sélectionner les entrepreneurs agricoles qui ont du vécu, qui ont de l'expérience, nous mettons à leur disposition ce dont ils ont besoin. Et même au-delà, nous sommes en train nous avons acheté des tracteurs pour les mettre à la disposition, qui sont déjà là, en train d'être assemblés. Nous avons veillé à ce que ce soit des tracteurs de qualité que nous mettons à la disposition des agrégateurs pour qu'ils puissent faire des labours à crédit aux producteurs. Et lorsqu'eux aussi iront acheter, ils vont acheter la production auprès des producteurs, ils vont déduire le prix, défalquer, et nous aussi, ils vont nous payer le prix de ces tracteurs-là sur 3-4 ans. Donc, vous voyez un peu comment l'écosystème est mis en place pour pouvoir accompagner et moderniser le secteur, contribuer à accompagner et contribuer à moderniser le secteur agricole. D'accord. Merci. Vous avez un mot sur cet aspect? Non, ça va. Le DG a tout dit. Et je pense que c'est le travail qui est fait sur le terrain. Actuellement, oui. Et oui, justement, ça me permet de rejoindre ce que vous avez dit, que vous avez posé la question, le jeune qui nous regarde, quand il entend ce genre d'informations, quand on participe à la mécanisation de l'agriculture, parce que vous savez, l'agriculture a toujours ce petit cliché du travail manuel où on est dans une situation un peu inconfortable. La mécanisation, on la porte, on la met à disposition pour le jeune entrepreneur afin qu'il soit plus productif. Donc, tout ça fait partie, comme l'a dit Aristide, c'est le rêve. Et ce rêve, on veut le rendre réel pour le jeune Togolais. Un rêve que vous voulez rendre réel pour les jeunes Togolais. Et je crois que c'est l'espoir que vous donnez ce soir sur ce plateau aux jeunes Togolais qui doivent entreprendre, qui ne doivent pas hésiter à entreprendre dans le monde agricole. Je vais vous donner la parole pour vos mots de fin. D'abord, avec vous, le DG de MIFA. Merci Pierre. Comme mot de fin, je voudrais rappeler qu'aujourd'hui, dans notre pays, le Togo, tout est fait pour que l'agriculture puisse constituer ce moteur de croissance et de création d'emplois avec des partenaires stratégiques que le gouvernement est allé chercher pour développer la plateforme industrielle d'Adétikopé, avec des usines qui sont installées, avec le MIFA et la PIA qui sont sur le terrain pour accompagner, pour donner les moyens nécessaires pour une production à grande échelle, pour que la transformation puisse se faire, parce qu'il y aura de la matière première, pour que l'on puisse également consommer ce que nous transformons, ce que nous produisons et transformons localement. Donc, il y a de la place pour la jeunesse, il y a de la place pour tous les entrepreneurs qui veulent de façon sérieuse s'engager dans le secteur agricole pour avoir un impact positif dans leur vie. Merci à vous, Monsieur Aristide Agbosoumondé, DG de MIFA. Merci d'être passé dans le Togo en marche. Alors, Monsieur Florent Dikoumé. Moi, tout ce que je dirais, c'est voilà, dans la dynamique de la plateforme industrielle d'Adétikopé, qui est de pouvoir créer une chaîne de valeur florissante dans le secteur industriel. Nous, on joue notre partition, parce qu'il y a de nombreux acteurs dans l'industrialisation d'un pays. Nous, notre partition, c'est de pouvoir permettre, comme je l'ai dit, créer un écosystème fiable, permettre la consommation locale, et c'est tous ensemble que nous pourrons industrialiser le Togo. Mon commandant. Merci beaucoup, Aristide. C'est bien Pierre. Oui. Voilà. Ah. Allez-y. Oui, excusez-moi Pierre. Oui. C'est le lieu ici pour moi de dire un sincère merci au chef de l'État qui ne cesse de s'impliquer beaucoup dans le domaine agricole, dans l'agriculture, qui met en place tous les moyens pour garantir le développement de l'agriculture et permettre à la jeunesse d'être professionnelle avec les activités agricoles. Donc, avec le développement qui est enclenché, nous sommes sûrs d'avoir la création de beaucoup d'emplois, et nous sommes sûrs aussi de garantir l'entrepreneuriat des jeunes,
puisque aujourd'hui, les jeunes savent que dans le domaine agricole, il y a des opportunités à saisir et c'est le lieu de lancer un appel vers la jeunesse, de leur rappeler ou bien de leur dire que vraiment il y a des opportunités dans l'agriculture et voilà, et que avec la création de la plateforme industrielle d'Aditikope, c'est des opportunités à saisir. Merci beaucoup. Avec la création de la plateforme industrielle d'Aditikope, il y a des opportunités à saisir, saisissez-les.